Nous vous saluons cette soirée dans le nom merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est comme si les gens sont très très fatigués. Nous vous saluons cette soirée dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu. Pendant que nous sommes debout, nous allons dire un mot de prière. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Le moment est venu. Nous voulons manger les pains de vie. Seigneur, mes frères et sœurs ne sont pas venus pour voir un homme, mais ils sont venus voir celui qui est plus que Salomon. Celui qui a les solutions à toutes leurs questions. Père Dieu bien-aimé, nous te prions avec tout cœur que le même Dieu qui descendait dans les réunions de William l'ange puissant puisse venir encore cette soirée, vivifier la parole, guérir le malade. Seigneur, si tu ne descends pas dans cette réunion, nous serons semblables aux politiciens. Nous serons semblables au regroupement aux dieux ethniques. Mais quand toi tu descends, la vie entrera. Quand toi tu descends, celui qui était faible dira que je suis fort. Quand toi tu descends, Seigneur, celui qui était malade serait délivré. Et celui qui était venu avec des questions trouvera la solution. Loin cet auditoire, loin l'interprète, ainsi que les prédicateurs. Tous nous attendons à toi, croyant que tu nous béniras, croyant nous sortirons ici étant changés, croyant que nous sortirons ici étant délivrés, tout pour ta gloire. C'est dans le nom merveilleux, le nom du puissant vainqueur, le ressuscité du troisième jour, le Seigneur est Sauveur Jésus-Christ, et nous disons tous ensemble Amen. Amen. En tout cas, prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 10. Versets 29 à 31. Matthieu 10, 29 à 31. La Bible dit: ne vendons pas des passereaux pour un sou. Les passereaux sont des petits oiseaux. Ne vendons pas des passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Donc, volonté à tata. Et même le cheveu de votre tête sont tous comptés. Et la Bible te dit: ne craignez donc point. Donc si Dieu a compté même tes cheveux, tu n'as rien à craindre. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Veuillez vous mettre. Nous prenons aussi acte. C'est qu'on l'avait lu le mercredi. Acte 17, 24 à 28. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains d'hommes ou le main humaine, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre.
ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure, il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de les trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui Dieu, nous avons la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la vie ce soir? Nous avons les mouvements et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Que le Seigneur ajoute trop de bénédictions à l'été de sa parole. Avant de commencer, je voulais lire une écriture de Frère Branham. Troisième saut. Paragraphe 16. Pour ceux qui ont des téléphones, c'est prêché mercredi 20 mars 63. Paragraphe 16. Frère Branham dit ceci. Je vais vous dire ce qui des fois embrouille les gens. Vous voyez les gens trop embrouillés. C'est lorsque quelqu'un arrive et n'a pas entendu la première partie de la réunion. Comme quand on était là le mercredi, les autres n'étaient pas là. Mais arrivé aujourd'hui, comme il n'a pas écouté la première partie de la réunion, ça l'embrouillerait davantage. Amen. Et Frère me dit, vous voyez, alors il arrive et il vous attend à faire des nouvelles allusions. Quelque chose. Il va venir. Et alors, il prend cela avec ce qui a été dit, mais il n'a pas entendu la première partie. Alors, il ne s'y trouve plus. Voyez-vous, à ce moment-là, et il s'imagine vraiment quelque chose d'autre avait été dit. Pourtant, ce n'était pas le cas. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Cette chose embrouille plusieurs personnes. Quand quelqu'un n'était pas le mercredi et on a péché, dès qu'il vient le vendredi, il semblerait être embrouillé parce qu'il n'avait pas écouté la première partie. Lui-même commencera à donner ses propres idées. Donc il voulait dire, donc il a fait dire, donc il devrait dire, parce que tu n'étais pas dans la première réunion. Alors à nous les prédicateurs, quand nous freinons comme ceci, on doit répéter ce qu'on avait dit le mercredi pour que tous ensemble nous soyons dans la même vision. Amen. Alors le mercredi, notre sujet est là. Réalisez-vous le pourquoi de votre présence sur la terre. Et quand on parle de réalisez-vous, c'est une prise de conscience. C'est penser à vous-même. Pourquoi je suis sous la terre? Or, ceux qui ont étudié, pourquoi introduire les causes ou leur raison d'être. Pourquoi je suis sur la terre? Pourquoi je suis sur la terre? Et c'est trop facile. Quand quelqu'un arrive ici à Kibali, on lui pose la question, qu'est-ce que tu fais ici à Kibali? C'est trop facile de répondre. Mais ce soir, si je te posais la question, qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Ça serait trop difficile à répondre.
Quelqu'un peut dire amen. Mais à l'interview, au travail, tu es venu faire quoi? Non, vous avez la facilité de parler. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Ça devient une question difficile. Et plusieurs personnes s'échappent à cette question. Amen. Amen. Réalisez-vous le pourquoi de votre présence sur la terre. Et sur la terre ici, on avait dessiné le mercredi que le seul créateur c'est Dieu. On n'a pas de créateur. On n'a pas de Dieu. Nous avons qu'un seul, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il n'est pas comparable à Frère Branham. Non, il est le seul qui mérite notre adoration, nos acclamations. Il est le seul qu'on prêche. On ne prêchera pas autre personne que le Seigneur Jésus lui-même. Parce que prêcher un homme, c'est apporter la confusion, c'est apporter la mort. Mais Christ lui-même, il est la vie. Dès que l'on prêche Christ, c'est une vie qui est tentée d'entrer. Amen. Amen. Il n'y a pas de Dieu. Comme ce soir ici, je peux demander qu'on me donne de l'eau. On me donne de l'eau. Parce que les gens voient, on n'a pas de Dieu. Je demande de l'eau. Pendant qu'on nous amène, on explique. Et on a fait écrit, comme c'est dit dans la Bible, que Dieu a créé les morts. Et le créateur est ici. Il vous a créé. Il vous a placé sur la terre. Il m'a créé aussi. Il a créé les montagnes. Il a créé les rivières. Il a créé les arbres. Ouais. Nous revenons. Il n'y a pas de Dieu. Voyez? Je demande de l'eau. Est-ce que ça c'est l'eau? Je dis qu'on me donne de l'eau. Jusque-là, ici, ce n'est pas d'eau, c'est le récipient contenant d'eau. Moi, j'ai besoin que mon papa m'amène de l'eau, même dans les mains. Il m'amène de l'eau. Vous voyez? Tous, même le pentecôtiste, ils disent on a besoin de Jésus, on a besoin de Christ, on a besoin de la parole, mais la parole ne viendra pas sans respirer. Est-ce que quelqu'un l'eau c'est ça la parole, l'eau c'est ça Christ. Est-ce que vous comprenez? L'eau c'est ça la parole. Comme vous cherchez l'eau, l'eau ne viendra pas sans respirer. Ça c'est la loi de Dieu. La parole vient qu'au prophète. La parole ne viendra pas aux évangélistes. Ça viendra que par un prophète. Et le récipient c'est ça William Branham. Alors aujourd'hui le récipient est devenu une pierre d'achoppement. Non, toi tu as besoin de l'eau, mais tu trouveras l'eau sans un récipient. Il faut qu'on t'amène l'eau dans un récipient et tu prendras cela calmement. Parce que l'eau c'est ça la vie. Et si vous prenez l'eau, le récipient a sa place. L'eau a sa place. Quelqu'un écoute bien. L'eau a sa place. Le récipient sa place. Mais si vous prenez l'eau et le récipient, ça te créera la mort. Quelqu'un écoute? Alors la Bible dit Dieu a créé les mondes et tout ce qui y sont. Dieu t'a placé sur la terre. Dieu m'a placé sur la terre. Et Dieu là, il a placé les bornes de nos mains. Comme on place les bornes dans la parcelle. Dieu a placé les bornes. Tu ne peux pas te
déplacer au-delà des bornes. Tu ne peux pas aller au-delà où Dieu a placé la borne. En d'autres termes, si Dieu avait dit, toi tu n'arriveras pas à haut. Même si tu fais de toute ta force, tu n'y arriveras jamais. Tu verrais, le jour d'y aller, le programme serait annulé. Amen. Amen. Il a placé ici la durée de vie pour chaque personne. Chaque personne a une durée de la vie. Et ce soir ici, plusieurs connaissent leur date de naissance, mais ne connaissent pas les jours, la fin de leur vie. Tu connais ta date de naissance, mais la fin de la vie tu ne connais pas. Ça c'est un mystère de Dieu lui-même. C'est pour cela que Frère m'a dit, Dieu ne révèle pas toutes choses aux prophètes. Il y a des choses que Dieu garde dans sa souveraineté. Amen. Alors tu as une durée de vie. Et dans cette durée, tu dois faire quelque chose. Dans cette durée, il y a une mission. Il y a un dessein. Il y a un but que tu dois réaliser. Et si tu ne réalises pas cela, tu as péché. Parce que péché, c'est manquer le but. Amen. Alors Frère nous a dit qu'en venant sur la terre, nous ne venons pas par la volonté d'un homme. Ce n'est pas que papa a voulu que tu sois sur la terre. L'homme a voulu que vous soyez sur la terre. Mais c'est Dieu lui-même qui s'est décidé de te placer sur la terre. Et quand Dieu te place sur la terre, lui a toutes les solutions aux besoins de ses pères. Mais vous remarquerez, les gens quand ils sont dans des difficultés, ils ne regardent pas à Dieu. Ils veulent se lamenter. Ils veulent s'embrouiller. Oh, ce n'est pas moi qui t'ai placé sur la terre. Il y a un Dieu quelque part qui t'a amené ici bas. Et quand vous avez des difficultés, vous devez rentrer tout droit vers lui. Amen. Et Frère m'a dit, sur la terre, on n'est pas là par la volonté de Dieu. Et tu ne peux pas imiter quelqu'un d'autre. On dit tu es unique à ton genre. Même la manière de marcher, c'est trop différente avec quelqu'un d'autre. Même ta manière de parler, c'est différent. Même ta manière de voir les choses, c'est différent. Dieu nous a fait comme ça. Il y a des chétifs, il y a des longs, il y a des minces. Tout ça c'est pour sa propre gloire. Mais vous verrez que les gens veulent corriger toutefois Dieu. Quand quelqu'un est mince, il cherche les produits pour devenir grasse. Quand quelqu'un est grasse, prends des produits pour devenir mince. Non, reste tel que tu es. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quelqu'un peut dire Amen. Reste tel que tu es. C'est ce que dit Frère Bana. Et nous avait dit le mercredi que quand on pose cette question, beaucoup de personnes s'y échappent. Beaucoup de personnes ne veulent pas répondre à ça. Beaucoup de personnes sont en train de fuir. Écoutez ce que Frère Bana m'a dit. Répétons un peu une écriture de mercredi. Il dit ceci. Dans les dons appropriés. Paragraphe 77 dit ceci. Si vous réalisez ceci, que faisons-nous ici-bas? D'où venons-nous? Où qu'avons-nous à faire ici? Écoutez un peu ces questions. Que faisons-nous ici-bas? Nous faisons quoi? D'où venons-nous? Mon frère, vous venez d'où? Ma soeur, vous venez d'où? Où qu'avons-nous à faire ici?
Nous n'avons pas été mis ici par hasard. C'est Dieu, il n'y a pas d'hasard. Tout chez Dieu, c'est déjà proclamé. Et ta vie à toi, c'est une volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est sa propre parole. Et quand Dieu prononce cela, cela certainement n'échouera pas. Ça arriverait toujours. Frère Branham dit ceci. Il dit, nous avons été mis ici dans un dessein déterminé. Et nous devons servir ce dessein. Mais nous sommes replacés sur base du libre arbitre. Tu peux accepter ou tu peux refuser. Et Frère dit, nous pouvons servir ce dessein ou les rejeter, tout comme les filles Adam au commencement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On a le libre arbitre. Parce que la vie sur la terre, c'est un choix. Soit vous choisissez de suivre ce que Dieu dit, soit vous restez dans ton coin. Alors, dans ce sujet, nous voulons traiter quelques points. Le premier des points est que chaque personne puisse trouver une parole encourageante pour te dire que tu es ici pour une mission. Tu es ici pour un dessein. Et pour dire, tu ne peux pas quitter la terre sans que cela ait arrivé. Et nous a parlé de Moïse. Vous connaissez la naissance de Moïse. Moïse était placé là sur le Nil. Combien les crocodiles étaient là. Mais comme Moïse avait une mission, avait quelque chose, la mort n'a pas pu toucher Moïse. Parce que Moïse devait arriver jusqu'à exécuter la volonté. Et dans ce sujet, nous voulons que chaque personne puisse aller faire Dieu, lui poser la question, pourquoi je suis sur la terre? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je suis dans cette église locale? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi tu m'as donné ce pasteur? Pourquoi tu m'as donné ce frère? Pourquoi tu m'as donné cette soeur? Et Dieu te parlera toujours. Parce que Frobana m'a dit, c'est la sincérité qui attire Dieu. Dieu n'est pas attiré par beaucoup de mots. Mais Dieu est attiré par ta sincérité. C'est pour ça qu'il a dit à Frobana, si tu es sincère et tu amènes le gens à te croire pour la sincérité, c'est ce qui a mis Dieu sur la scène. Amen. Et dans notre sujet, chaque personne doit comprendre. Dès que vous découvrez ta mission, ça ne sera pas facile de la comprendre. Il y aura des critiqueurs, il y aura des moqueurs, il y aura des choses, mais tiens bon. Car il y a une couronne qui t'attend à la fin. Et le mercredi, nous avons dit, tout dans la vie, c'est un appel. Même pour être un prédicateur, tu dois d'abord être appelé. Pas que ta tante t'a appelé. Non, Dieu lui-même vous a appelé. Parce qu'il y aura des problèmes qui viendront. Et tu te tiendras sur base de l'appel. Même pour être un diacre, tu dois être appelé par Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Pourquoi? Nous avons dit dans l'appel, il y a une voix. Quand Dieu appelle quelqu'un, il y a une voix. Il y a quelque chose que Dieu te dira. Regardez l'exemple. Mon frère vient. Je lui ai appelé. Mais tu viens faire quoi? C'est comme ça plusieurs ici. Alors ce soir, Dieu doit te dire
dit quelque chose. Pourquoi il t'a appelé? Merci beaucoup. Même le message, c'est Dieu qui nous a appelés. Plusieurs personnes peuvent sauter, casser même le chaise. Mais qu'est-ce que Dieu t'a parlé en particularité? Même les prophètes sont venus pour un but. Frère n'est pas venu pour s'énéanter non plus. Il a une mission précise. Même le message a une mission précise. Le message est urgent. Alors dans l'appel au message, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si tu écoutes cette voix-là, c'est la même voix qui a appelé Lazare dans la tombe. Quand Jésus, quand il descendait, quelqu'un lui a posé la question. Vous voulez trop vanter Jésus? Oui, nous aimons les vanter. Mais ne vantez pas Jésus pour ce qu'il n'a pas fait. C'est ce qu'on est en train de faire dans nos églises. Il a guéri, il a fait, le boité marché. Oh, le boité n'a pas marché. On ne peut pas vanter Jésus pour ce qu'il n'a pas fait. Alors frère Branham, mais pourquoi vous le vantez? Il était un simple prophète. Comment dit, si Jésus était un simple prophète, tous nous devrons périr. Amen. Tous on devrait périr. Parce que Jean plairait, personne n'était digne. Même frère Branham n'était pas digne. Même pape de Rome n'était pas digne. Mais la même foi a dit à Jean, je ne pleure plus. Voici le lion de la tribu de Juda. Le frère Branham a dit, la même voix qui parle à l'église, c'est la même qui a appelé Lazare dans la tombe. Il dit, c'est la même voix que j'ai toujours vu dans mes réunions. Quand elle parle, les expropriés marchent. Quand elle parle, mais ça fait que le froid. Mais ce soir, nous sommes déjà habitués de cette voix. C'est pour ça que rien ne passe. Amen. Donc chaque personne doit être sûre de son appel. L'appel est dans n'importe quelle chose. Et même dans les affaires, Dieu doit t'appeler pour cette affaire. Et quand il vous appelle pour ça, il te donnera une commission. Si Dieu t'appelle à faire la cabine, il ne dira pas comment on fait la cabine. Non. Vous sentiez un poids. Je dois faire telle affaire. Et dès que vous vous y conformez à ça, vous aurez plein succès en ça. Mais Dieu te dira quelque chose. Mais si moi je commence à copier, il n'y a rien qui va passer. Et c'est ce qui est dans l'église. Les gens sont en train de se copier comme un même pour les dons. Les dons ne sont pas identiques. Je peux avoir un don de prophétie, mais ma manière d'opérer est différente de l'autre. Ce n'est pas dit que pour prophétiser il faut seulement tomber. Non. Mais remarquez dans nos églises, pour que quelqu'un prophétise, il faut qu'il nous casse 4 chaises. C'est écrit où? Mais il y a des gens, quand l'onction de la prophétie descend, il ne fait lui-même pas de mouvement. On peut avoir les mêmes dons, mais l'opération ça a des différences. On peut avoir les mêmes ministères, mais l'opération c'est différent. Mais les problèmes qui tuent l'église, ce sont les copies collées. Amen. Nous sommes en train de rappeler, on va acheter quelque chose. Frère Branham nous a dit encore que tu dois être sûr de là où Dieu t'a placé. Que ça soit petite
ou grande, tu es sûr. C'est ça ma mission. C'est ici où Dieu m'a placé. Même dans une église locale, tu dois être sûr que c'est Dieu qui vous a placé là. Parce que Dieu envoyera un vent pour secouer l'église. Mais si tu n'es pas sûr de ça, c'est facile de nous fuir. Amen. On ajoute quelque chose. Frère Branham nous dit quelque chose ici. Il dit donc, je sais que mon Rédempteur est vivant. Paragraphe 11. Il dit ceci. Si vous avez conduit votre voiture, comme ceux-là qui ont des motos, vous avez conduit jusqu'ici, ce soir ici, si vous avez conduit cette voiture, ou cette voiture n'a pas été construite juste pour voir si elle pouvait être construite. Même l'ingénieur qui a inventé les véhicules, il y a un but qui l'a poussé à faire ça. Vous allez comprendre, même les habits. Il y a quelque chose qui a poussé cette personne à nous faire les habits. Mais si les gens de science peuvent faire des choses avec but, mais qu'en est-il des chrétiens? Regarde l'androïde là. Quelqu'un a passé des nuits affamées pour nous amener l'androïde. Ça c'est le domaine scientifique. Mais dans le spirituel il n'y a rien, c'est zéro. Qu'as-tu fait aussi pour que le monde puisse bénéficier? Bien aimé, nous sommes fatigués avec les gens qui viennent. C'est nous qui avons Dieu. Laissez. J'ai prêché dans des villages. Les villages c'est différent avec Douba. Là-bas, dès que le prédicateur vient, il y a déjà une maman sorcière qui est là. Dès que vous commencez directement. Donc, ça c'est différent avec les villes. Et nous sommes fatigués. Non, j'ai Dieu. J'ai l'expérience. T'as avec ton expérience là. Même les voisins ici nous observent. Ils ont besoin d'un Dieu réel. Un voisin n'a pas besoin des explications. Et si vous remarquez, dans les tabernacles on n'a que des explications. Si on nous amenait un mort ici, on n'aura que des explications. Oh, l'église est comme l'hôpital. Quand on amène un malade, il doit y avoir le microscope. Une soeur qui s'élève comme microscope. Je vois ça. Regarde l'église comme nous sommes là. Qu'est-ce que tu fais? J'ai le Saint-Esprit. Moi, frère me dit, Dieu te jugera de la manière dont tu as utilisé ton Saint-Esprit. Le monde qui t'entoure n'a pas trop besoin de citations. Regardez, je l'ai dit hier. Quand on amène chez quelqu'un, comme moi, à l'âge de 17 ans, j'étais dans les sciences occultes. On n'avait pas besoin de lire les livres. Quand on amène un cas, on n'a pas besoin de lire. On a déjà beaucoup lu. Il est temps de dégager ce que nous avons. Mais regardez Josué devant les Jourdains. Où est-ce qu'il a lu les brochures? Non, les Jourdains est là. Frère Branham a dit. Non, les Jours ne craindra pas Frère Branham. Les Jours craindra ton expérience. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Parce que nous sommes au temps où chacun de nous doit faire face à quelque chose. Tu as trop parlé que tu es chrétien, que tu as Dieu. Un jour, un voisin viendra avec un bébé mort. C'est
mon bébé est là. C'est toi qui pars toujours au tabernacle. Mais tu vas faire quoi? Parce qu'on doit se dire la vérité. Un jour, ce n'est pas loin. C'est bientôt ici. On va t'amener un enfant mort. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc l'église, c'est rester seulement je connais. Je connais. Il est écrit. Mais on est fatigué d'abord de ça. Il y a des gens malades ici. Il y a des gens qui ont des problèmes. Mais où est le Dieu de la Bible? Et Paul se pose la question. Est-il seulement le Dieu des Juifs? Il dit non. Il est aussi le Dieu des nations. Amen. Ton expérience là. Parce qu'on est déjà fatigué. C'est nous qui avons fait l'expérience. À quoi nous servira ton expérience? Un Dieu là qui est seulement dans la poche. Et hier j'ai dit, vous voyez un enfant qui mange la sorcellerie à l'école. La même soirée, elle ira dans la sorcellerie. C'est quelqu'un peut écouter ça. La même soirée, il est dans la sorcellerie. La même nuit là, il peut lier sa maman. Mais toi, tu as fait combien d'années sous les mains? Qu'as-tu réalisé avec la puissance du surnaturel? Un enfant comme ça peut lier un papa ici. Et ce soir, il y a des gens liés ici. Et celui qui t'a lié, c'est un bébé. Mais tant de brochis dans la maison. Tant de choses que tu as écoutées. Non, il est temps de brandir ces choses-là. Donc on est resté seulement chrétien par les noms. On porte des longis. On a trop de principes. Non, Frère m'a dit, attendez. Aussi longtemps que la terre et le ciel existent, il y a une église située vivante qui viendra sur la terre. Et cette église n'aura pas simplement la mécanique. Non, elle aura aussi la dynamique pour montrer au monde que Dieu vit et existe. Amen. Et Frère m'a dit, tout ce que nous avons là, c'est pour un bien dessein. Et Dieu n'a pas dit créer un arbre juste pour qu'il soit un arbre. Il a créé un arbre pour un dessein. Et l'arbre vous donne les manqués. Et tu acclames même pour l'arbre. Tu manges les manqués. Tu aussi produit qu'on a mangé pour t'acclamer. Donc nous mangeons que les critiques. Et nous mangeons que parler à mal des autres. Et vous voyez, c'est tous les seuls qui se tressent trop les cheveux. Pendant qu'elle tresse l'autre les cheveux, elle est en train de mettre des choses. Et vous voyez une seule qui vient à l'église. Donc la tête est déjà gonflée. Trop de problèmes dans la tête. Donc on lui a donné trop d'enseignements. Tu connais tel, sa vie est comme ça. Tel, sa vie est comme ça. Non, l'église. C'est sûr, on n'a pas besoin des agents de l'ANER. C'est l'RTC qui a besoin des agents de l'ANER. Parce qu'ici il y a des gens qui sont là seulement pour éviter la portée. Il a fait quoi? Non, on n'a pas besoin de ça. Chaque personne est ici pour un but. Chaque personne est ici pour une mission. Frère m'a dit, il dit même l'arbre, il nous a créé pour un dessein. C'est pourquoi il y a un dessein pour lequel nous sommes tous ici. Et frère m'a dit, vous n'êtes pas ici simplement pour qu'il y ait un autre être humain. Comme il y a des naissances là, Dieu ne multiplie pas cela pour rien. Vous êtes ici parce que Dieu vous a créé pour servir un dessein. Frère m'a dit, vous n'êtes pas ici juste pour manger la nourriture.
C'est pour cela il a dit Moïse, son dessein, sa mission, ce n'était pas de mettre. Dieu n'est pas lié au corps. La mission est liée à l'âme de la personne. Tu peux hasarder avec toutes choses, mais n'hasardez pas avec ton âme. Parce que ton âme vaut 10 000 morts. Quand tu as créé une personne, il a fait 3 compartiments. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Et si on t'appelle frère Gersh, ton âme ne s'appelle pas Gersh. Gersh, c'est un nom qu'on a donné à ce corps. Et si vous mettez au monde, c'est dans ce corps. C'est pour cela que ce n'est pas ça la mission. Parce que le frère Gersh, c'est son âme. Et quand l'âme vient, l'âme doit faire quelque chose. Dès que la chose là termine, la mort va entrer dans le corps. Est-ce que quelqu'un écoute quelque chose? Donc toi là, ce n'est pas le corps. Et tu t'embellis, tu mets des histoires. Pourquoi tu prends trop de soin de ce corps que l'âme qui est à l'intérieur? Parce qu'avant que ce corps arrive ici, ton âme était quelque part. Et ce soir, il faut me donner l'exemple d'un meilleur guitariste qui chantait chaque soirée avec ses enfants. Et un jour, ses enfants ont fui la maison, se sont éparpillés. Mais la seule manière qu'il doit attirer ses enfants, il devait aller dans le carrefour des temps. Et nous sommes au carrefour des temps. Et le monsieur a pris sa guitare. Il a commencé à chanter. Grâce étonnante. Et chaque personne a écouté. Ça c'est papa. Bon, tu étais un Dieu. Et quand tu as écouté la parole, non, c'est papa qui m'appelle. Non, Dieu n'a pas appelé les corps. Parce que quand tu appelles, l'appel est surnaturel. Ça doit frapper l'âme de la personne. Si ton âme n'est pas appelée, tu ne seras jamais obéissante à la parole. Amen. Je suis en train de me faire comme un enseignant pour parler que quelqu'un. Sinon on est des embrouillés. Nous c'est 30 minutes les qu'il t'éternel. Mais je me force un peu pour que quelqu'un écoute. On ne prêche pas pour tout le monde. Mais on peut aider même une personne. Tu es 3 parties. C'est ton âme qui a une mission. Vous verrez. Il y a des nouvelles enveloppes où on met à 3 parties. Il y a l'enveloppe principale. On écrit les noms de la personne. Si vous remarquez, il y a encore 3e enveloppe. Après, on met l'invitation. Vous verrez que ce n'est pas le nom qui est sur l'enveloppe qui va te faire entrer. Mais là-dedans, 3e là, il y a des écrits. Ton âme là a des écrits. Donc il y a un programme déjà écrit. Et tu dois faire tout ton mieux pour comprendre qu'est-ce que Dieu a écrit pour ma vie. Et tu seras seul à ton genre. C'est pourquoi on a tendance à répéter. Oh, je suis en retard. Elle est déjà avancée. Non. Devant Dieu, il n'y a pas de retard. Non, tu n'es pas en retard. D'autres personnes arrivent à dire moi ici, Dieu ne m'aime pas. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'argent. L'amour de Dieu, c'est l'élection. Combien sont restés dans les morts? Qu'est-ce que tu as fait? Cette fois, ce n'est que la grâce.
Qu'est-ce que tu as fait pour être sœur? Qu'est-ce que tu as fait pour être frère? Amen. Amen. Bon, quelqu'un peut montrer ce qu'il a fait. La grâce est une vérité. C'est comme quelqu'un est à l'école, il n'a jamais été intelligent. Bon, ceux qui ont étudié connaissent ça. Quelqu'un est à l'école, il n'a jamais été intelligent. Même les préfets connaissent qu'il n'est pas intelligent. Même ses collègues connaissent qu'il n'est pas intelligent. Mais quand on arrive à la proclamation, voyez, lui n'est pas intelligent. Il s'attend à l'échec. Même si le premier est premier, ça ne lui donnera pas la joie. Parce qu'il a été toujours intelligent. Il s'est débattu. Mais quelqu'un qu'on a repêché, on commence à proclamer. Il fait même 50%. Vous verrez une joie qui n'a jamais existé. Parce qu'il n'y a rien de ses efforts. Si toi tu étais sauvé par la grâce, c'est soit tu devais être en joie. Si toi tu étais sauvé par la grâce, c'est soit tu devrais dire Amen à la parole. Mais comme tu es froid, tu n'as rien fait dans ta vie. Oh, la Bible dit tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Même le mouvement de ce soir, qui fait seulement la maison, c'est Dieu. Même les enfants là, combien n'ont pas d'enfants? Qu'est-ce que toi tu as fait? Mais vous voyez, quand les gens viennent à l'église, c'est comme s'il est filié là. Et quand nous chantons au message, on a juste les mêmes cadences. Qui a déjà remarqué? La cadence ici est écrite dans quel livre? Tous nous en sommes toujours comme ça. Remarquez. Mais souviens-toi quand tu étais chez les pentecôtistes, tu n'étais même pas un racheté. Mais regardez comment tu dansais. Mais quand tu es venu au message, c'est comme si on t'a proclamé encore. Nous chantons seulement comme ça. Non, il y a quelque chose de faux dans notre expérience. Parce que quelqu'un qui est sauvé par la grâce, il regarde tout, il est en train de finir. Il y a des gens qui s'enivraient ici, qui buvaient l'alcool tous les jours. Mais quand l'appel de Dieu est venu, l'appel de Dieu ne regarde pas la famille. Quand Dieu appelle, il ne regarde pas la famille. Il ne regarde pas les études. Regarde d'où tu viens. Et pourquoi tu deviens orgueilleux? Donc l'amen, il faut qu'on force aux gens. Toi tu devrais être ici à Dourou. Tu dormais dans une maison de paille. Tu roulais le vélo autour. Mais pourquoi tu es en train de t'enorgueillir? Non. Humilie-toi. Et quelqu'un d'autre commence. Si vous gonflez, vous Amen. Amen. Regardez d'où nous venons. Parce qu'on est en train de parler pourquoi nous sommes venus sur la terre. Combien sont morts? Et toi tu es là. Même ici à Douba. Combien sont morts? Et toi tu connais. Quand Covid est venu, combien sont passés avec la Covid? Mais pourquoi toi tu es resté? Les gens se lamentent. Dieu ne m'aime pas. Dieu là ne me connaît pas. Écoutez ce que la Bible te dit ceci. La Bible te dit ceci. Dans Esaïe. Parce qu'il y a des gens qui regrettent tout. La Bible dit ceci. Esaïe 49. Sion disait. Non, dis c'est moi Sion. Je ne vais pas prêcher pour faire sauter les gens. Non, que quelqu'un comprenne quelque chose. Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Même ce soir, il y a quelqu'un qui a dit ça. Même avant de venir ici, Dieu m'a déjà abandonné.
Non, mais tu es là. Même toi là, tu as dit, moi, Dieu m'a déjà. Si on disait, et si on là, c'est toi. L'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Et la Bible dit, une femme oublia-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Dieu n'oubliera personne. Et quand tu pries, il y a un silence. Satan ne veut pas dire que Dieu ne connaît pas. Tout est sous contrôle. Même pas où tu passes, il y a l'œil de Dieu qui t'observe. Donc Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Écoutez encore. Dieu ne t'a pas abandonné, ma soeur. C'est la Bible. Ésaïe 43. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui se lamente. Pourquoi je suis venu sur la terre? Et Dieu m'a oublié. Ésaïe dit, ne pensez plus aux événements passés. Il y a des gens ici comme des greffiers de la part. Des greffiers. Ils sont ici. Ils ont beaucoup de dossiers dans les cœurs. À chaque fois, ils prennent tel dossier. Comme si Dieu ne m'aime pas. Ils prennent les dossiers, même les dossiers de 1980. Mais ce soir, Dieu te dit, ne pensez plus aux événements passés. Parce que tu aimes toujours penser au passé. Et la Bible dit, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle chose. Non, je ne vais plus ce soir. Que Dieu fasse une nouvelle chose. Et Fabana m'a dit, Dieu est surnaturel. Et sa manière de faire des choses est surnaturelle. Tu ne comprends pas. Ça veut dire, quelqu'un n'a pas de matrice. On a prié sur quelqu'un. La matrice est restée en Afrique du Sud. Elle n'a pas ça. Mais elle arrive dans la ligne de la prière. Parce que prier pour les malades, ce n'est pas comme les catchs américains. Nous parlons pas l'autorité de la parole. Moi, comme je suis là, je suis un ambassadeur du ciel. Même le ciel me connaît. Ça ne suffit pas de faire des mouvements. Non, ça c'est la puissance. Mais moi j'ai l'autorité de la parole. Quand un malade vient, je n'ai pas beaucoup fait. Et la soeur est venue. La matrice était autour. En Afrique du Sud. Elle arrive là. On prie. Et ces prières-là ne prennent pas trop de temps. Non, nous on ne fait pas ça. Nous on a la parole. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Non, on n'a pas fait des choses. Non, soit fait cela. Non, le diable crée la parole. Et j'ai dit, au nom de Jésus, la parole a la puissance de créer. Oh, je le crois ce soir. La parole a la puissance de créer. Et la parole d'inayant l'existence. Il n'y avait pas de Kirei. Il y a eu des Kirei. Nous prions. La sœur commence à écouter la chaleur. Depuis que l'église, moi chaleur. Elle arrive à l'hôpital. Matrice. Non, Dieu est surnaturel. Est très surnaturel. Il y a un frère, les étudiants connaissent, qui avait la dette à l'Inilou. Si tu as la dette, on ne peut pas te délibérer. Et moi j'étais dans les champs missionnaires au Kassai. Frère, quand je suis en train de parler des larmes, je ne vais pas aller plus loin, je voulais d'abord mettre la base. Ton âme là peut travailler plus que le corps. Même si tu as besoin de voir un chef, ton âme peut quitter le corps, voir le chef. Non mais je te dis,
Quand vous dites les sorciers ont fait le voyage, non, ils sont en train de nous copier. Avant que le culte ici commence, moi j'étais déjà ici. J'ai fait que mon âme puisse quitter. Fermons les yeux. Fermons les yeux. Fermons les yeux. Que chaque personne rentre chez lui. Rentre chez toi. Tu es arrivé. Rentre encore ici. Est-ce que le corps est parti? Amen. Bon, il y a des situations qui ne demandent pas le corps. On a fait des choses avec le corps. Le corps est limité. Mais l'âme d'un chrétien n'est pas limitée. L'âme peut voir même les gouverneurs. Frère, quand on a écrit la parole, je la connais. On faisait des concurrences. Un frère, il trouve la souris mort. Il prie. La souris pleine de vie. Quand on m'a dit ça, je dis lui est qui? Quel est le Saint-Esprit que lui a? J'arrive aussi. Seigneur, j'appelle tel frère qu'il vienne ici. Et quand il viendra, qu'il m'embrasse. 5 minutes. Ces choses ne sont plus dans l'église. Quand tu écoutes tel affaire, toi-même tu entres aussi dans la matière de l'épouse. Quand moi j'ai écouté que Frère Branham avait Groenings Mill, j'étais parti faire aussi mon Groenings Mill. En brousse, j'ai dit Seigneur, chaque soir tu viendras ici. Et la chose là vient. Elle arrive là. Tu pries, tu pars. Même si je quitte la maison fatiguée, dès que j'entre dans le petit truc là, je porte ça comme une robe. Mais ces expériences sont parties où? C'est ça la concurrence. Si on me dit tel frère, il a fait ça, je peux faire aussi même. Je connais, moi j'ai fait les jeûnes même 7 jours. Et je viens aussi parce qu'on a les mêmes dieux. Si le même Saint-Esprit des apôtres est en vous, il fera le même résultat. Même ce soir, même si quelqu'un est en Afrique du Sud, on connaît un cas où une soeur était mariée à Kin. Alors arrivé à Kin là, elle est venue à Lubumbashi parce que c'est la facilité pour aller en Afrique du Sud. Le mari a changé. Non, changez-moi cette fille. Je dois me marier à quelqu'un d'autre. La sœur est venue. Frère, il y a des problèmes qu'on peut vous amener. On vous amène ça en tant que chrétien. On n'a pas besoin de citation. On est fatigué avec ça. Moi je ne mets pas au monde. Frère Branham dit, qu'est-ce que Frère Branham dit? Tu dois quitter ce bullshit, mais donner aussi les enfants. Tu n'as pétition à Frère Branham dit. Si une sœur conduit les véhicules, Frère Branham dit. Donc on est parti même à côté. Alors on donne les cas. Non, sœur, ne t'inquiète pas. Mon frère, on doit commencer à faire des choses qu'on ne peut pas comprendre. Attendez. Quelques minutes, on doit aller en Afrique du Sud. Frère me dit la foi ne voit pas la distance. Parce que c'est Dieu qui est omniscient, qui est omnipotent, qui est omniprésent. Il connaît même ces faits-là. On a dit, appelons ses frères. On a cité son nom. Frère, ce sont les services que nous faisons. On appelle quelqu'un. Lui, il est au travail en Afrique du Sud. Mais nous, on a besoin de lui au Congo. Il vient là. Vous ne voyez pas les corps, mais vous sentez la présence de quelqu'un. Vous commencez à parler. Toi, messieurs, tu dois aimer ta femme. Nous te donnons une courte durée. Après 3 jours, il appelle le téléphone. Envoyez-moi ma femme. Amen. C'est le niveau que l'église doit arriver. Mes frères, il est temps qu'on aille dans des hôpitaux. Non, moi je crois à ces dieux-là. Beaucoup ici, ils nous mentent de leur Saint-Esprit.
Mais quand on nous amène un boité, oh, et le coca, il y a pasteur. Non! Il est temps qu'on a ici. Mais c'est comme mais Dourba doit comprendre qu'il y a des chrétiens et des nouveaux. Maman, ce n'est pas l'affaire des frères. Nous, on a des soeurs qui viennent dans une ligne de prière. Quand on a des campagnes, nous prions sur eux. Et aussi prier sur les malades. Il sera prié sur un boité. Sur place, la jambe s'est longée. Mais quelle est votre expérience à vous? Toi, tu es venu faire quoi sur la terre? Je n'ai pas même prêché. Mes ministres sont tels. On doit amener un peu l'église à la prise de conscience. Tous nous disons que bientôt nous serons enlevés. Mais ton attitude même ne montre pas qu'il y a un enlèvement. Les hôpitaux sont pleins de malades. Parce que vous ne prenez pas conscience de quoi vous avez. Frère, ce sont des dires que nous avons Dieu. Aussi longtemps que nous nous aidons pas ceux-là qui sont en difficulté. Alors tu dois te mesurer. Tu as Dieu. Frère, je le disais au début là, on a passé des temps dans les sciences occultes. Dès que vous entrez dans ces choses, vous appelez l'esprit là. Il vient. Mais comment toi tu appelles, tu ne reviens pas, ne réponds pas, ne parle pas? Oh non, vous voyez, Dieu fait des choses de sa manière. C'est faux. David là était un impudique. Il dit Dieu était constamment. Constamment veut dire tous les jours David avait Dieu. Mais David là vivait sous le sang de bouc et de taureau. Mais toi tu vis sous le sang de Christ lui-même. Oh non frère, c'est faux. Tu dois revoir les choses. Frère Branham me dit, si les miracles n'accompagnent pas quelqu'un qui a le sang d'esprit, il n'a pas l'expérience. Même si j'ai dit, alléluia, les citations, frère Branham me dit, parce qu'il est dit, ces signes accompagnent. Accompagner veut dire, c'est prendre quelqu'un dans un cortège. Donc quand le président parle, il doit y avoir des gens tout autour. Quel est un miracle qui t'a déjà accompagné? Et dans nos églises, le miracle, c'est que la fièvre qui part. Frère, et dans nos campagnes, non, il a écouté. Il commence à écouter. Ça c'est quoi ça? Mais où est ce Dieu ici? Ça c'est quoi ça? Non, il a écouté. Le boité ne marche pas. Et nous nous réjouissons. Et aujourd'hui, nos élites disent, mais on a les réunions de réveil. Mais après tout, il n'y a rien de réveil. Donc, commençons à dire, on a les réunions d'évangélisation. Les réveils, c'est autre chose. Quand les réveils commencent, même les travailleurs de Kibali vont cesser à travailler pour venir ici. Mais on a un réveil, les pieds qui nous passent ici. Non frère, pourquoi tu es sur la terre? Frère, dit c'est pour que tu sois fils et fille de Dieu. Et frère, Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Le Saint-Esprit ne peut pas opérer sans l'homme. Mais regarde, tu es là. Non, on est en train de fainéanter. On devrait être à chaque maison en train de prier pour les malades. Dernier exemple, on prie. Regardez, si quelqu'un a l'argent, il peut venir quelque part. Il dit non, je vais acheter ça. Je vais acheter ça. Mais quand il parle là, toi tu peux voir c'est les blagues. Il parle, il essaye. Non, l'argent est là. Mais beaucoup nous parlons, mais il n'y a pas quelque chose. Mais vérifie dans ta poche. Il y a quelque chose. Dieu est là. Parce que Dieu est là. Mon frère, réellement, tu as Dieu. Non, sincère ce soir.
Dieu aide que ceux-là qui ont un cœur sincère. Et Dieu aide que ceux-là qui veulent être aidés. Pendant que nous mettons debout, est-ce que mon frère, est-ce que vous avez Dieu de William Branham? Parce que ma soeur, donc ce sont un peu des blagues. Vous voyez quand on commençait aussi à prêcher là, au début là-bas on était jeunes là. On faisait sauter les mamans. Mais on a compris non, ils ne comprennent rien. On doit parler lentement pour qu'ils comprennent. Aujourd'hui, si la mort t'attrape, tu iras où? Non, c'est son de nous faire aventure. Oh non frère, la kokendelo. Est-ce que réellement, consciemment là, toi tu as aussi? Non, mettons-nous debout. Nous voulons prier. Parce que notre sujet, c'est une prise de conscience. Parce que Dieu t'a amené sur la terre pour que tu as en toi là qui est la divinité de Dieu. Que toi tu sois un Dieu. C'est ça même la finition de ce message. Pour que toi tu sois un Dieu amateur sur la terre. Oh, en Éden, ce n'était pas Dieu qui donnait les noms aux choses. C'était Adam qui disait ça c'est l'arbre. Et Dieu disait Amen. Il y a plus quelqu'un qui peut parler ces choses. Et Dieu qui a au ciel Amen. Ce sont des aventures. Le temps est déjà parti. Ce n'est plus le temps de discuter, de se tirailler. Moi j'ai mis 50 prochains. Moi j'ai mis 20. Nous sommes arrivés dans des villages où quelqu'un n'a lu qu'une seule brochure. Mais quand il ne faut pas, il a le fait. Mais toi qui en as même dans les téléphones, qu'as-tu fait avec ces messages? Donc le temps est arrivé où on doit passer aux réalités. Oui. Où chaque soeur doit croire sa soeur. Quand il y a un problème, tu dis non, ma soeur priera pour moi. C'est le temps que nous sommes arrivés. Et c'est le temps de faire des impossibles. On doit faire des impossibles. Mais remarquez, nos prophéties à nous, nous on te combat, on t'ensorcelle. Ici, il n'y a pas une prophétie qui peut nous dire quelque part il y a un gisement de pétrole. Il n'y en a pas. Non, quand on est sur la terre, déjà le combat commence. Je n'ai pas besoin d'une prophétie. Déjà ça commence. Même un fou est combattu. Vous voyez là où nous sommes en train de faire des choses. On doit passer aux choses réelles. On te regarde, on dit c'est un chrétien. Pas parce que tu portes la Bible. Non, un chrétien. Je reviens toujours là-bas. Dans les sciences mystiques, si moi je suis ici, je peux vous prendre, vous tous ici, vous lier. Mais oui, j'étouffe les cultes ici. Vous chantez waouh, une personne. Mais un chrétien qui a Dieu, son voisin ne sent même pas la divinité. Toi là, tu devrais mettre mal à l'aise les sorciers du quartier. C'est toi que les sorciers du quartier mettent mal à l'aise. Parce que dans le science mystique, moi j'ai la capacité de lier 50 mètres. 50 mètres. Vous faites Osana rien. Plus, j'ai fait seulement quelques prières. Le moteur là s'arrête. Mais toi tu as la divinité. On est en train de jouer avec toi-même la nuit par les sorciers. Non, relève-toi. Le temps est arrivé de passer à l'acte. Oui. Il y a des gens, quand ils viennent même boire de l'eau chez vous, ils disent non, je ne prends pas. Je sais pas. Toi, tu vois qu'il vous fuit pour... Non, il fuit quelque chose. Dans la maison d'un chrétien, il doit y avoir la constance puissante. Un chrétien ne se sèche pas, ne se débrouille pas. Donc il est là, la chose est là. Il suffit seulement de penser à Dieu.
Mais ici, il faut qu'on chante, qu'on chante. C'est ça l'onction. Moi aussi, j'ai passé par la maison des dons. Je ne peux pas entrer en onction parce qu'on a beaucoup chanté. Non, même au travail. Ainsi dit le Seigneur, ça vient même au travail. Même à l'école. Non, je sors. Je maîtrise la chose. Parce qu'on va se moquer de moi. On peut garder le même message jusqu'à l'église. La chose. Si moi je voulais prophétiser, je connais, il y a encore un frère. Je pense ce que Dieu me disait là. Je donne à ses frères. Directement lui-même. Il parle. Moi je donne la continuité. C'est parti. Même si tu as chanté à la maison que le jour de gloire, tu arrives ici. Frère, jette ici. Seigneur, je ne suis pas conducteur des chants. J'ai besoin de ces cantiques. Il connaît, nous on a fait ces choses. Je prends ces cantiques, je jette. Frère, j'ai chanté. Ils sont loués. Après, quel jour de gloire. Oh merci Seigneur. Donc on est là pour s'étonner. Il y a une connexion ici. Il y a une connexion. Tu as besoin du pasteur. Ne prends pas le téléphone. Parle seulement des mots. Ces mots-là iront jusqu'à trouver le propriétaire. Et tu verras les mots. Je sens d'aller visiter Sœur Sarah. C'est ça le monde que l'église doit être. C'est ce que je peux dire. Les dimanches, on va continuer. On doit être dans ce monde. Même si un chef est magicien, toi tu peux déclasser un chef. Oui, il y a une parcelle qui était à côté de la parcelle de notre église. Ces gens, ils étaient des pentecôtistes. Ils nous dérangeaient pas mal. Un jour, on a dit non, laissons-nous debout. On doit dégager, ces gens doivent partir. Seigneur Jésus, amen. Demain, les gens commençaient à décrépir tout pour partir. Toi, tu peux faire fuir un voisin. Que Dieu bénisse pour ce soir.